Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous accueille dans sa maison, chers frères et sœurs, rendons-lui grâce pour ses bienfaits, pour toutes les bénédictions que nous continuons de recevoir de lui gratuitement. Intention de messe de ce samedi 3 août. Lydie Francine, depuis le Burkina Faso, en action de grâce au Seigneur par Notre-Dame de toute grâce pour sa fête patronale. Noélie, depuis le Burkina Faso, prie le Seigneur pour la guérison totale de Sandrine et de son fils Johnson. Carmen Palmer prie le Seigneur pour la délivrance de sa famille et de tout esprit du mal, en particulier pour Guillaume et Jason qui souffrent énormément. Le couple Jean-Baptiste Manirakiza et Anne-Marie Neyoire remercie le Seigneur pour la grâce de leurs 22 ans de mariage et pour toutes les grâces et bénédictions reçues. Jean le guide en action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Il remet son couple et ses projets entre les mains de Dieu et lui confie ses combats spirituels. Bessie en action de grâce pour le don de la vie de son garçon Raphaël Mollet. Christian prie le Seigneur pour que sa famille se maintienne ferme dans la foi et l'espérance en Jésus-Christ et que dans la vie quotidienne, il témoigne de l'amour du Seigneur. Marie-Françoise en action de grâce au Seigneur à l'occasion du 60e anniversaire de naissance de son frère Jean-Jacques Lokosa. Que le Seigneur soit son étendard, qu'il le bénisse et le protège. Elle demande cette intention depuis Kinshasa. Mireille en action de grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus dans sa vie spirituelle. Elle implore le Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité et la paix dans son foyer. Lucie Nzinga implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Christopher. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en déposant nos misères, nos souffrances, nos douleurs sur la table du Seigneur, mais aussi en lui demandant pardon pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, les prêtres et les prophètes dirent aux princes et à tout le peuple: cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, vous l'avez entendu de vos oreilles. À son tour, Jérémie s'adressa à tous les princes et à tout le peuple: c'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison et cette ville, et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, rendez meilleurs vos chemins et vos actes, écoutez la voix du Seigneur votre Dieu, alors il renoncera au malheur qu'il a proféré contre vous. Quant à moi, me voici entre vos mains, faites de moi ce qui vous semblera bon et juste. Mais, sachez-le bien, si vous me faites mourir,
vous allez vous charger d'un sang innocent, vous-même et cette ville et tous ses habitants. Car c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, proclamer toutes ces paroles pour que vous l'entendiez. Alors, les princes et tout le peuple dit aux prêtres et aux prophètes, « Cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. » Comme la protection d'Aïkam, fils de Shaphan, était acquise à Jérémie, il échappa aux mains de ceux qui voulaient le faire mourir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce, que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me regresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Votre esprit. esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire Par à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi les miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent. Puis, ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant tout, avant cette méditation brève, j'aimerais tout d'abord dire merci au Père Achille José qui m'a donné cette chance, cette opportunité de partager avec vous ce message, une petite méditation brève. Quelle scène nous venons d'écouter et quelle histoire! Quelle est cette mort tragique d'un prophète? Nous savons tous Jean-Baptiste, comment il est né et tout le message qu'il a annoncé durant toute sa vie, que le baptême de la conversion. Et Jean-Baptiste meurt aujourd'hui pour avoir dit la vérité, pour avoir eu ce courage de dire à Hérode
pour avoir eu ce courage de dire à un roi, tu n'as pas le droit de faire ça. Combien de fois, nous autres, on refuse de dire la vérité? Combien de fois, on préfère se taire face à la vérité? On préfère mentir. Et c'est d'ailleurs ce qui nous pousse à être alliés, soit à être complices de ce que nous disons, de ce mensonge que nous disons. Et Jean-Baptiste, dans ce passage, soit ce qui l'amène à mourir, c'est justement pour la défense de la famille. Il défend la famille. Et la famille, nous le savons, c'est un don, le don premier que nous recevons de Dieu. Nous tous, nous sommes issus d'une famille, qu'elle soit bonne, mauvaise ou comment, nous sommes issus d'une famille. Et comme premier don, nous devons la défendre. Nous devons défendre ce don, ce cadeau précieux qu'est une famille, qu'est la famille. Nous savons, la famille, c'est cette petite cellule-là que notre communauté veut éliminer le plus tôt possible. Et nous savons, la famille, c'est une église domestique. C'est là-bas la première catéchèse, que nous recevons la première catéchèse, la première leçon d'éducation morale. Et c'est justement pour ça qu'un prophète meurt aujourd'hui, pour avoir défendu la famille, pour avoir dit non à un roi, pour avoir eu ce courage-là de dire non à un roi. Et nous voyons combien de fois nous préférons nous taire pour notre boulot, pour le travail que nous avons. Si je dis la vérité, je vais perdre cet ami, je vais perdre mon boulot, et on se fait des alliés. On n'a pas le courage de dire la vérité. Mais la vérité, comme nous le savons, ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher toute la vie, parce que tôt ou tard, la vérité sortira, et elle a cette puissance-là de sortir. Dire la vérité nous amène non seulement à perdre le boulot des amis, mais à avoir des ennemis. Et on préfère se faire des faux amis, on préfère s'entourer de faux amis que de dire la vérité. Et le second message, c'est la vengeance d'Hérodiade, la femme d'Hérode. Et combien de fois nous n'espérons pas, soit nous nous taisons calmement pour dire « je l'aurai un jour ». La vengeance, non seulement c'est un péché, mais ce qui amène, ça nous tue nous-mêmes. La vengeance peut nous amener à commettre des crimes terribles, comme nous le voyons, la mort de Jean-Baptiste. La reine, pour avoir dit la vérité, pour avoir dire la vérité, pour avoir dit non, pour avoir défendu la famille, il perd sa vie. Comme on dit souvent, la vengeance, c'est un plat qui se mange. Frère Hérodiade attendait ce moment pour faire mourir le prophète, pour faire mourir Jean-Baptiste. Et elle a saisi la première occasion qu'elle a eue quand sa fille a dansé devant le roi. Et le roi, qui pouvait revenir sur sa promesse, dire non et donner en même temps une leçon de morale, une leçon à la jeune fille que ce n'était pas bien de demander, soit de faire ses demandes. Il y a dans son orgueil et pour plaire aux convives, il s'est laissé. Il a dit, je suis le roi, je tiens mes promesses, et il fait mourir un prophète. C'est même ça aussi le message. Faisons attention aux promesses que nous faisons. C'est vrai, la promesse est une dette, mais quand on réalise que la promesse que nous avons faite est moralement mauvaise, n'est pas bonne du tout, on peut revenir là-dessus. On peut revenir là-dessus pour ne pas commettre des péchés, pour ne pas commettre un meurtre. Non seulement faire attention aux promesses que nous faisons, mais aussi, s'il est possible, voir nos capacités. C'est vrai, dans des mouvements, dans des émotions, on fait des promesses qu'on n'arrive même pas à tenir après. Soit on ne se rend pas compte de la grandeur des promesses qu'on avait faites. Il faut faire beaucoup attention, soit il faut vraiment se poser des questions avant de faire des promesses. Si la promesse n'est pas à tes capacités, que si tu n'arrives pas à faire, tu n'es pas obligé de faire cette promesse que tu ne vas pas réaliser après. Et si tu as fait une promesse dans ces cas-là, et tu peux revenir sur ta promesse, revenir, dire voilà, c'est mieux de revenir sur une promesse que avec l'orgueil que ouais, je peux réaliser ma promesse, je peux venir,
jusqu'au final de ma promesse, je veux réaliser coûte et coûte. Et on se rend à faire tout ce qui est impossible, on se rend à faire l'impossible pour rendre, soit pour dire aux gens que voilà, comme on avait rendu promesse, on a accompli notre promesse, soit on tient nos paroles. Et c'est le péché de l'orgueil, comme nous le savons. Hérode, qui était roi, pouvait revenir sur sa promesse clairement. Et qui a tué Jean-Baptiste? Hérode, dans son orgueil, les convives qui sont là, qui ne disent rien. Et parfois, nous sommes comme ces convives. Nous sommes là comme seulement des observateurs. Moi, je n'ai rien à dire. C'est lui, voilà. Et puis, on se fait des complices. On se fait des complices de notre société. On se fait des complices du mensonge, de l'arrogance, de l'orgueil. Et parce que tout le monde veut protéger sa renommée, tout le monde ne veut pas qu'on dise que c'est lui après, soit que c'est quelque chose. Et comme message principal, défendre la famille et jusqu'à perdre sa vie. Parce que la famille, c'est la cellule là, très importante dans la société. Et comme j'ai dit au début, c'est une église domestique où on reçoit les premières leçons, la première catéchèse. Défendre la famille est très important. La famille est un don et en même temps une obligation, un devoir et une obligation de la protéger. Perdre sa vie pour le Christ, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse faire. C'est vrai, Jésus lui-même a dit, celui-là, il me protège, soit qu'il se déclare pour moi devant le monde, devant le peuple, devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant le Père qui est aux cieux. Perdre sa vie ici dans le monde est plus mieux que perdre sa vie au ciel. Perdre sa vie pour Jésus-Christ, c'est la chose la plus admirable, soit c'est la fin des choses qu'on puisse faire de mieux, de bon et de joli. Défendre la famille, comme chrétien, éviter la vengeance, la haine, ça peut et ça nous tue chaque jour que Dieu fait. La haine, on veut surtout qu'on dise que c'est nous. On veut surtout, il m'a fait ceci, je l'attends au carrefour, comme on dit souvent. Il va me le payer très cher. Et c'est quelque chose qu'on va de temps en temps en train de nourrir en nous, qui nous tue intérieurement. Éviter la vengeance, dire la vérité. Même si tu peux perdre un ami pour avoir dit la vérité, c'est mieux que de se faire allier, de se faire complice. S'il faut perdre son boulot pour la vérité, il faut le faire. Ce n'est pas une invitation à dire je ne sais pas quoi, pour dire parce que le boulot c'est quelque chose c'est aussi un cadeau, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher pour protéger sa famille, pour protéger ses amis dans le mensonge. C'est vrai, on défend la famille dans la vérité. Et même si c'est quand c'est un ami qui a fait un truc et tu peux lui dire une chose que tu n'as pas aimé, que moralement c'est mauvaise, que tu peux lui dire, vaut mieux dire la vérité, même si tu prends le risque d'être et de devenir son ennemi après. Parce qu'on se cache tous les jours, on va avoir des amis, on veut s'entourer de personnes, des complices, disons, qui se cachent, comme nous aussi. Et on préfère se faire des amis faux, on préfère ne pas dire la vérité, on préfère ne pas dire à l'ami ce qu'il a fait de mauvais, pour gagner de temps en temps sa confiance, de gagner de plus en amitié. Et ce sont des amitiés fausses. Ce n'est pas fondé. Quand une amitié n'est pas fondée sur la vérité, ce n'est pas une bonne amitié. Perdre sa vie pour le Christ. Annoncer le Christ à temps et à contre-temps. Ce n'est pas seulement par parole, mais par sa vie, par les œuvres. C'est vrai, parfois la peur, on manque ce courage-là de dire la vérité. Demandons la grâce d'avoir toujours ce courage de dire la vérité, de défendre la famille, de défendre ce que nous savons que ça vaut la peine. Annoncer le Christ peut nous conduire jusqu'à la mort. Et celui-là, comme dit Jésus-Christ, qui perd sa vie à cause de moi, celui-là la sauvegardera. N'ayons pas peur de dire la vérité, n'ayons pas peur de défendre le Christ, de défendre la famille, même si cela va nous coûter la vie. Parce que la vie dans ce monde, la vie sur cette terre se terminera. Et la vie qu'il faut garder,
qu'il faut lutter pour l'avoir, c'est la vie éternelle. Demandons cette grâce à la Vierge Marie, notre mère et la mère de l'Église, de nous donner toujours ce courage de dire la vérité, d'évangéliser à temps et à contre-temps. Ainsi soit-il. Merci au Père Diacre Sylvestre pour cette méditation. Présentons nos humbles supplications à notre Seigneur, à notre Père. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement et dans la vérité le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, les malades physiques, mais aussi et surtout les malades de l'âme. Que notre Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons la grâce au Seigneur de vivre selon la vérité qui est lui-même. Il nous a enseigné qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il nous donne la grâce de vivre dans la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de moi ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre le bien et celui de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance,
sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de ton fils Christopher. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le séjour du Père diacre Sylvestre avec nous prend fin avec cette Eucharistie. Nous remercions
l'opportunité que les supérieurs nous ont donnée pour qu'ils puissent nous accompagner pendant plus d'une semaine dans ces célébrations eucharistiques. Il va finir sa formation, comme vous pouvez le voir, il est diacre, il va finir sa formation cette année. Il rentre à Rome ce soir même. Prions pour lui, pour que le Seigneur fasse de lui un saint prêtre, un prêtre fidèle à son message, fidèle à son évangile. Accompagnons-le, accompagnons aussi le père diacre Modeste qui sera ordonné le 17 août. Accompagnons nos diacres pour que le Seigneur puisse recevoir des ouvriers fidèles dans sa vigne. Accompagnons-les par nos prières, mais aussi, pourquoi ne pas le demander, accompagnons-les si possible par nos biens et le Seigneur nous récompensera. Merci Père Diacre pour ton séjour avec nous et pour tous les enseignements et ton aide. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.